MJC Théâtre des Trois-Vallées va vous présenter la MJC Digny. Gros passé punk pour la MJC Digny. La MJC Digny va présenter la MJC Bobby Lapointe de Villebon. La présence d'une web radio animée par Michel et des bénévoles. La MJC Bobby Lapointe présente la MJC Jacques Tati. Une programmation très forte aussi au niveau du jeune public avec les SNP et le festival Festimôme. J'ai eu la chance de connaître la période pionnière de la MJC Tati, ce qui est quand même important, puisqu'en fin de compte, au départ, c'était un simple préfabriqué. Les jeunes faisaient partie de la MJC en tant que telle, puisqu'il y avait un foyer, les jeunes venaient, etc. Donc après, quand la MJC a été démolie et qu'ensuite on s'est retrouvé dans 30 mètres carrés, on ne pouvait plus jouer ce rôle-là. Et c'était une volonté aussi, si je me rappelle bien de la ville de l'époque, de reprendre en main la jeunesse. Quand la MJC a eu de grosses difficultés avec une mandature qui était vraiment carrément de droite, où elle était menacée de son existence en fin de compte, ce sont les jeunes spectateurs qui ont défilé en ville en disant « touche pas à mon cinéma, touche pas à la MJC ». Derrière le photo. Avec le théâtre qui essaye de manifester. Ah, vous faites 1, 2, 3. 1, 2, puis regardez les photographes 3. Voilà. Pour fabriquer un petit drapeau français. Voilà. Merci la Jacques. Bonjour. Oh pardon. Très bien. Très bien. Madame Nicole. Ah, voilà Nicole. Voilà Nicole. Alors Jacques Tati, alors ça c'était une idée de Guy Magin, le créateur du cinéma, et Jacques Tati c'est un de ses réalisateurs préférés. Une MJC, à quoi ça sert? Je pense que ça fait déjà pas mal d'années que ça doit servir. Après, à quoi ça sert? Je pense que c'est déjà un lieu de vie. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. C'est une association, là-dessus son fonctionnement fait que c'est une association, mais après il y a plein d'initiatives citoyennes qui rentrent tout à fait dans le schéma d'une MJC. Après, je pense qu'il ne faut pas cloisonner en disant une MJC, c'est ça. Il y a une première étape qui doit être le côté de l'accueil, qui doit permettre à des gens de rentrer dans cette maison des jeunes de la culture afin d'y trouver ce qu'ils désirent. Il faut que les gens puissent franchir le seuil de la maison sans avoir aucune raison de la franchir, si ce n'est qu'ils trouvent le lieu sympa et ils ont envie de discuter avec les gens. Voilà, ça c'est une bonne raison en soi. Cette maison doit être celle des jeunes. C'est donc à eux de la terminer en lui donnant et son caractère et son âme. Elle sera ainsi la leur. Le problème de cette maison ici, c'est peut-être de devenir un peu plus une maison de la culture et des jeunes qu'une maison des jeunes et de la culture. La MJC Tati, à l'époque, a une grande influence parce qu'elle a été l'une des premières à constituer une entente de programmation. Elle a été à l'origine du festival Ciné-Sonne,
Et donc, son activité de cinéphile est indéniable. Là, il y a parfois des réalisateurs qui viennent au cinéma et qui disent « c'est grâce au cinéma Tati que j'ai pu devenir réalisateur ». Moi, ce qui m'a beaucoup gêné à l'époque, quand j'étais président, c'est de ne pas avoir de maison. Parce qu'une MJC sans maison, c'est pas une MJC. Donc on a serré les dents, on a serré les coudes. Et puis, de nouveau, maintenant, la MJC est une vraie MJC, avec une maison, croisement des générations, croisement des activités, croisement des idées. Dans une ville comme Orsay, où il y a énormément de gens de talent, où il y a des tas de gens qui ont des tas de compétences, qui ont des envies, des capacités d'innovation, etc., c'est mieux pour tout le monde d'ouvrir des portes pour que tous ces gens fassent des choses. Finalement, c'est bien pour eux parce que ça leur plaît. Ils entreprennent et c'est bien pour la ville parce que ça fait beaucoup d'animation, beaucoup de convivialité. Les activités ont timidement démarré la semaine dernière et commenceront vraiment à démarrer dès lundi en fait. Alors c'est un projet de longue date qui a mûri avec les différents acteurs. Il y a un historique très fort, très émotionnel autour de la MJC. Il y a eu des disparitions d'anciens locaux et donc il y avait une volonté de redonner un espace un peu identifié qui permette de faire bouger la culture, la jeunesse et les loisirs au sens large. Et donc c'est un projet qui a mûri sur plusieurs années. Et il a fallu effectivement mobiliser les acteurs, trouver les financements et puis ensuite faire les travaux. Et donc tout ça fait que on y est arrivé et la plus grande satisfaction aujourd'hui c'est de le voir vivre. Au moins les lieux sont agréables. Ah, c'est agréable. Vous pouvez même revenir. Vous pouvez vous inscrire au cours de batterie. Voilà, j'y pensais. Merci. Ouais, parce que moi, avec l'âge, je peux lui porter des choses. Qui circule là, qui nous amène là, qui nous amène ici, une lumière tous. Ne t'arrête pas, ne me laisse pas, ce qui m'arrivera est beau dans ma course. Moi, je suis un militant associatif, je suis un pur produit de la vie associative et pour moi, travailler dans le monde associatif, c'est ce que je voulais parce que j'ai travaillé dans le secteur privé et c'est pas du tout la même méthode de travail et donc je voulais vraiment travailler dans le milieu associatif. Du coup, à la MJC, en fait, je suis responsable d'un pôle, parce qu'on aime bien les pôles à la MJC, du pôle animation et social. Après, voilà, ça c'est le titre, on va dire, de mon statut. Après, on est amené à être assez polyvalent, donc on fait pas mal de choses. Mais disons que ma mission principale, c'est vraiment de créer du lien et permettre la rencontre à travers différents projets, à travers l'accueil, du coup que l'accueil de la nouvelle maison depuis l'année dernière soit vraiment un lieu où les gens ils viennent se poser sans forcément qu'ils viennent chercher quelque chose, mais juste parce qu'ils ont envie d'être lire un journal ou être entre potes et se poser. Donc voilà, c'est créer vraiment un lieu de vie sur la maison Jacques Tati et de développer des projets dans le cadre du social et de l'animation avec des bénévoles, des adhérents, des habitants, des partenaires. Quand je suis arrivée ici, c'était le poste de comptable en fait qui m'intéressait. Après, la structure en elle-même, c'est vrai que j'étais un petit peu ignorante de tout ce qu'il y avait autour. Ouais, de tout ce qu'il y avait autour. Voilà. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis là, maintenant j'ai découvert pas mal de choses. Je suis au cinéma Jacques Tati d'Orsay depuis février 2006. C'est venu par hasard, je ne l'ai pas choisi, c'est le directeur de la MJC Jacques Tati de l'époque, Jérôme Brodier, qui cherchait un remplaçant à un de ses projectionnistes et qui est venu me voir là où je travaillais auparavant pour me demander si le poste m'intéressait. Donc un poste d'opérateur projectionniste. J'y ai réfléchi quelques jours et j'ai dit oui. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, leur présence. Leur disponibilité. Leur gentillesse. L'honnêteté. L'amitié fidèle en amitié, la fidélité. Leur spontanéité, leur gentillesse. On va délimiter ton emplacement.
Non mais là c'était une demeure très intense. Je vous donnerai le programme tout à l'heure entre les deux sets. Pour l'instant, je laisse la place aux Lilix, Didi et Zoé Rock Band. Maman m'a dit que celle-là pour compter. Maman m'a dit qu'on pouvait être très riche. Mais maman m'a dit que de ça on s'en fiche. Ce qu'il y a de spécifique à Orsay, c'est que la maison Jacques Tati est confiée à la MJC Jacques Tati, du même nom, mais ce n'est pas une MJC, c'est une maison où la MJC doit coordonner, accueillir l'ensemble des associations qui sont utilisatrices du lieu. Tu vois, quand tu veux, tu as un beau tapis. L'idée, elle est bien que ce lieu soit utilisé par tous, mais pas toujours les mêmes. Voilà. Et ça, c'est important parce que souvent, les lieux peuvent fonctionner, on a des habitudes, ça ronfle, et puis on recommence, et puis au bout d'un moment, on bloque le système et on ne le laisse plus accessible aux autres. Et c'est un outil de partage, c'est pas un outil de fermeture. Attention. Alors le rôle du directeur, je dirais que presque son objectif, c'est de ne rien faire. Et pour ça, il faut qu'il s'en donne les moyens. Donc c'est de mettre de l'huile dans les rouages. C'est de permettre, faciliter et accompagner. Accompagner les personnes sur leur parcours, sur leurs projets, fluidifier le travail des uns et des autres, de faire en sorte qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et quand je parle d'équipe, ce n'est pas nécessairement d'équipe de permanence, c'est aussi l'équipe des bénévoles, c'est tout ce qui constitue l'association, la MJC. Le fait d'être engagé bénévole, je trouve que déjà c'est un enrichissement aussi. Donc ça m'a apporté des choses. Le fait de pouvoir participer à des actions, et je trouve que c'est très... Voilà, on se sent acteur et plus seulement spectateur, et ça me va très bien. C'est d'abord une satisfaction personnelle. Moi, je suis de métier, je suis commercial, donc je pensais que c'est quelque chose d'assez direct et pas forcément tourné vers les autres, encore qu'il y a une partie communication importante, mais ça correspond à quelque chose qui est, je ne sais pas comment trop l'exprimer, faire du bien pour la collectivité, faire des actions sociales, faire des actions culturelles, et au retour, parce que c'est important d'avoir du retour, créer l'envie chez certaines personnes de continuer ce projet culturel, de venir avec nous, de tout simplement assister à un spectacle et d'être content à la fin, ou d'aller au cinéma et de discuter d'un bon film ou d'un mauvais film, peu importe, à la suite. Les bénévoles aussi nous apportent beaucoup, nous enrichissent beaucoup. Je trouve également, c'est heureusement qu'on en a, effectivement. Ben voilà, c'est-à-dire qu'ils proposent des projets et ces projets attirent d'autres personnes et éventuellement ces autres personnes arrivent à s'impliquer elles aussi, et donc c'est comme ça qu'on essaye de développer l'implication des gens, ce qui, à mon avis, est une part importante de notre mission, c'est-à-dire que les personnes se forment, prennent des responsabilités, etc., sur différents sujets. C'est du bien de voir les gens heureux et faire de belles choses. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi sur la MJC, c'est de pouvoir faire en sorte que les bénévoles soient pris en compte dans leur désir, dans leur envie de projet. C'est-à-dire que la question, c'est pas de faire appel à eux comme une main-d'œuvre corvéable à merci, mais plutôt de partir de leurs envies pour pouvoir les accompagner dans leur projet.
Les autres MJC que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie, c'était beaucoup plus des petites actions, des choses, voilà. Tandis que là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se développer, qui est très intéressant, surtout avec la MJT maintenant, avec la maison Jacques Tati. Alors, mon occupation préférée, je dirais, c'est le sport. Le sport. Je dirais, ce que je préfère, c'est passer du temps avec tous les gens que j'aime, que ce soit mon conjoint, mes amis, ma famille. Enfin, je suis toujours partante pour une balade, en fait. Enfin, aussi bien dans la nature qu'en ville. Enfin, voilà, il n'y a pas de... La politique et la vie associative. Les jeux de vidéo, de gestion, les stratégies. J'aime bien la musique, même si j'en joue pas. J'aime tout type de musique. Quand on regarde, moi, Daniel Black, et le résultat et les conséquences que ça a quand on met à mal la protection sociale, on peut se dire qu'il est important de se pencher sur ce type de projet. Alors, il y a plein d'autres dates pour Universiné. N'hésitez pas à consulter le site internet de la MJC. Merci à vous et à tout à l'heure. C'est pas uniquement un lieu où on programme, c'est un lieu où on débat, un lieu où on se rencontre, ou un lieu où on peut s'y boire un coup, parler des événements, parler de la vie, parler de ses soucis si on en a. C'est un lieu de vivre ensemble. Bienvenue au cinéma Jacques Tati pour cette soirée Universiné. Le CEA, pourquoi le CEA avec le cinéma et la MJC Jacques Tati? Simplement parce qu'on souhaite, dans ce bassin universitaire, aborder des thèmes scientifiques. Et à la fin du film, tout à la fin, il y aura des personnes qui vont passer de chaque côté pour récupérer vos lunettes, le temps qu'on installe un peu mieux avec Thierry l'ordinateur qu'utilisera Monsieur Lehouk pour sa conférence. Explorer est touché. Explorer, vous me recevez? Si un jour on vous demande de définir ce qu'est le bas avec un extraterrestre, lui dites pas c'est vers le sol. Lui dit attends, moi j'habite dans la planète Jupiter et je suis dans des nuages et il n'y a pas de sol. C'est pas élitiste, mais il y a des choses de très haut niveau qui se font aussi. C'est vraiment ce mélange des deux. Tout le monde y trouve sa place. Qu'on soit un professionnel, un semi-professionnel de la culture ou un amateur tout court. C'est incroyable ça. Comme je vous ai expliqué, la projection se fait dans le cadre du festival VOVF. Le principe du festival, c'est d'inviter les traducteurs à parler des livres qu'ils ont traduits. C'est le traducteur comme passeur, le traducteur comme meilleur connaisseur d'un livre. Supposons que je suis un chef d'entreprise. Est-ce que je vais embaucher parce qu'on va diminuer les cotisations sociales? Bien sûr que non. Si on diminue les cotisations sociales, j'ai un profit plus grand. Point. La différence que ça apporte par rapport à un autre cinéma associatif, c'est que ce sont les animations. C'est ce qu'on va proposer en plus, qui n'est pas forcément cinéphile pur, mais ça peut être sur différents thèmes de société, la science, l'écologie, la pauvreté, ce genre de choses, où on va faire plus d'animation dans ce sens-là que dans un cinéma d'art et d'essai d'une autre type d'association en fait. Donc c'est un cinéma RSS, cinéma recherche, c'est pas simple parce que ça nécessite des fois de subir quelques critiques du fait que c'est pas un cinéma facile, c'est pas un cinéma où on peut voir du
des blockbusters ou des choses comme ça. Voilà, chez nous, on ne mange pas de pop-corn pendant la séance, on est respectueux de l'œuvre qui est diffusée. C'est un aspect du cinéma d'art et d'essai que je n'avais pas envisagé, que je n'avais pas rencontré ou connu. Mais comme ce sont des sujets de société qui me parlent dans l'ensemble, je m'y implique quand même pas mal. Mon rêve de bonheur. Alors, j'ai un rêve de bonheur. Je rêverais un jour de louer un chalet à la montagne et de faire les fêtes de Noël à la montagne, sous la neige. Ah, en famille, bien sûr. Quelque chose de très naïf, hein, une société juste, sans guerre. De retrouver ce côté pétillant dans les yeux de tout le monde, et c'est peut-être ça, cette petite part de bonheur où quand tu te lèves le matin et tu as des gens avec les yeux comme ça, et que toi, du coup, tu as les yeux comme ça aussi. Et je pense que c'est ça, la petite part de bonheur quotidienne qui peut parfois changer les choses. Une famille. Ouais, voir grandir les enfants, enfin, c'est plus ciblé sur les enfants, enfin sur la famille et principalement sur mes enfants, voilà, qu'ils soient heureux et qu'ils s'épanouissent dans la vie, quoi. Voilà. Qu'il n'y ait plus de misère dans le monde. Je vous propose qu'on démarre chez l'administration dans ces magnifiques locaux nouveaux. Voilà. Et donc l'ordre du jour est assez chargé. Vous avez pu le constater. On va commencer par le budget prévisionnel. Il y a un changement cette année par rapport aux années passées, c'est que nous sommes en subvention sur l'ensemble de l'activité, y compris le cinéma. Mais au niveau de la convention, on doit quand même continuer à le gérer budgétairement de façon séparée. Depuis quelques années où la MJC revit entre guillemets avec cette nouvelle maison Jacques Tati et puis une nouvelle aisance entre guillemets financière, enfin en tout cas moins de soucis, on reparle beaucoup de projets, etc. Et donc on arrive à impliquer des nouvelles personnes. Alors que quand on était dans les difficultés, c'était la désertification, je dirais, au niveau des bénévoles. Comme vous le savez peut-être, pas tous, nous avons embauché Annabelle cette année, au 1er septembre, compte tenu du travail qu'elle a fait. D'un point de vue strictement collectif, au sein du bureau, c'est aussi l'occasion de gérer un certain nombre de problématiques qui vont de l'embauche de personnes à la problématique du budgétaire du bureau, et c'est extrêmement intéressant en retour. Et puis d'un point de vue, je dirais presque moral, c'est quelque chose d'intéressant. Moi je ne connaissais rien à l'éducation populaire par exemple, voilà, et d'avoir découvert ce que ça pouvait dire, quelles étaient les implications et les actions à mener dans ce cadre, c'est intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop l'activité, c'est un club qui est jeune, donc comme toute création, on a démarré à 2 ou 3, on ne savait pas très bien où on allait. Aujourd'hui, on est une soixantaine. Sur les 60, il y a environ 30 personnes d'Orsay, un peu moins de 30 personnes d'Orsay. C'est la ville majoritaire. Tout le monde a beaucoup apprécié la nouvelle maison. Donc pour l'instant, c'est un succès, je crois. Et l'âge des personnes, il y a des jeunes, des moins jeunes? C'est plutôt des gens retraités. Mais je peux vous répondre précisément parce que je tiens tout ça à jour et la moyenne d'âge est de 66 ans. Je ne sais pas comment répondre à ça. Je trouve qu'on est trop vieux, entre guillemets, au niveau de la gestion et même des participants. Je veux dire, les jeunes sont assez rares. Quand j'étais là au début, il y avait beaucoup plus de jeunes. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les jeunes en question étaient souvent des enfants des administrateurs, donc peut-être ils étaient entraînés. Mais il y avait plus de choses, effectivement, avec les jeunes. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a une interaction avec les lycées, collèges, chose qu'à mon époque, il n'y avait pas. Moi, je suis à l'inauguration de cette maison Tati maintenant, donc il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Je suis encore, pour encore peu de temps, habitant, on va dire, de la zone d'Orsay. Donc je pourrais toujours venir et on pourra faire des choses ensemble.
Pour en revenir plus spécifiquement à la MJC Jacques Tati, déjà commencer par une petite explication. On est venu en nombre aujourd'hui et c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on a déjà réfléchi à quel type d'intervention on pouvait faire aujourd'hui pour essayer de traduire au mieux ce qu'était la MJC. Et donc, à ce titre, c'est un travail d'équipe, et l'équipe, elle est constituée de bénévoles et de personnes qui gèrent des activités, des permanents qui gèrent aussi une activité. Donc, c'est pour ça que, en termes de permanents, Annabelle est là parce qu'elle va pouvoir parler d'un secteur d'activité qu'elle gère au quotidien avec des bénévoles. Étienne est là également pour évoquer une partie de son activité. D'autres personnes ne sont pas là parce que ça aura fait trop de monde autour de la table. Donc, moi, je vais évoquer certainement la partie cinéma. Et puis on a sollicité Amidou, Corinne et Stéphane parce qu'ils sont pour le coup le reflet de la manière de travailler que l'on a au quotidien. Ton principal défaut? Je suis grognon par moments, impatient, mais en même temps, paradoxalement, souvent je fais preuve de patience. Je le prends sur moi. Et je suis bordélique, à vrai dire. Ça, c'est un défaut que j'ai. Je suis une grande gueule. Un peu caractériel, mais exigeant. Défaut, moi j'en ai pas. Non mais gourmande, voilà, gourmande. Voilà. Je râle. Et pas toujours pour des bonnes raisons. Mon principal défaut, la procrastination. Qu'est-ce que c'est mon principal défaut? Oh, mon mari te dirait que je suis une chieuse. Non, Emma, tu te mets là. Tu te mets là. Émilie, tu te mets là. Voilà. Attendez, Maxime, tu te mets là. Moi, j'aurais même aimé que la MJC puisse rajouter le terme de L, de loisir, parce que c'est L comme léger, mais c'est une porte d'entrée qui est importante. On le voit dans la pratique du sport où il y a de plus en plus de jeunes qui font du sport à l'extérieur, sans être structurés dans des associations. Et c'est une porte d'entrée ensuite pour les ramener vers les associations. Et au niveau culturel, c'est pareil. Il y a des familles qui viennent pour une activité très légère ici, puis ils découvrent ce lieu, ils voient qu'il y a d'autres choses, ça leur donne envie de revenir. Et donc c'est ça qui est intéressant. Oui. Vous avez Donc, droit à la fiche avec tous les déplacements. Oui. Les dieux ne me seront d'aucun secours, répond-il. Prends cet argent, insista son père en lui donnant quelques pièces. Aujourd'hui, c'est un débordement de succès, puisqu'un certain nombre d'associations viennent maintenant dans cet établissement-là. Et puis, le rôle de la MJC, en plus de ses activités, cinéma, spectacle, musique, etc., joue un rôle de fédérateur, de mise en place d'un réseau du monde associatif à Orsay. Et ça marche plutôt bien, et on est très content de cette MJC. Lundi, il faudrait. Dis-moi à quelle heure on arrête, nous, ça m'évitera de mettre mes lunettes. À quelle heure tu arrêtes? Toi, à quelle heure tu arrêtes? À 16h. Moi, je suis née ici, on savait. Ça dépend du milieu que tu fréquentes aussi. Moi, j'avais pas un milieu, j'ai pas été élevée dans les valeurs de l'éducation populaire. Donc, il y a plein de trucs. Il y avait bien un vague cinéma qui marchait, on ne sait pas trop quand. Mais bon, c'était pas un truc que je fréquentais, quoi. En travaillant ici, j'ai découvert le terme éducation populaire. Je dis bien le terme parce qu'en fait, je suis moi-même bénévole d'une association Loi 1901. Mon père était bénévole et a été décoré pour ça. Donc, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de naturel chez moi, de proposer des choses, d'aller vers les autres, d'aider. Mais voilà, je n'avais pas mis de nom, de phrase, de termes dessus comme éducation populaire. Il y a des choses, s'ils ne sont pas faites, s'ils ne sont pas faites par les MJC, personne ne les fera.
À titre d'exemple, sur la maison Jacques Tati, nous accueillons par exemple Petit Frère des Pauvres. Donc, Petit Frère des Pauvres, initialement, se réunissait dans les cafés. On dit, mais on a un lieu, partageons-le, faites-nous bénéficier de votre expérience. C'est un exemple. On travaille avec les étudiants et les pistes sociales de l'Université Paris-Sud, l'Agorae. Travaille sur la question des denrées alimentaires. On s'est dit, des initiatives ultra intéressantes, en quoi on peut vous être utile pour nous, vous accompagner sur des projets autour de la culture, autour de la mise à disposition de lieux, de l'accompagnement de projets. Un petit bout de colle. On voit un peu les tubes de colle, mais bon, tant pis, Christian. Dans la vie associative, on a besoin de travailler en équipe, à la fois avec ses collègues et à la fois aussi avec les administrateurs qui sont des bénévoles et les implications dans les projets. C'est-à-dire que tous les projets qu'on construit dans cette maison, c'est co-construit à la fois avec les habitants mais aussi avec les adhérents et avec les collègues de travail. Donc c'est un travail encore plus enrichissant. Ouais, ça marche. Si un jour vous faites une petite pause syndicale pour aller boire un coup. Ouais, c'est parfait. Ah oui, ça nous a fait rire quand t'as mis Jimi Hendrix a une carrière longue de seulement 4 ans. Elle a rappelé des choses. Tu dis bienvenue au club des 27 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on définit par ambiance. Ça dépend des jours, des moments. Précédemment, on avait un tour de table avec des acteurs de la culture du monde entier pour introduire le sujet de l'ambiance des MJC, de ce que c'était. J'ai appris l'image d'un checker où on mettait un ensemble de choses dedans, l'éducation populaire, les activités, la programmation, les loisirs, du conflit, de la joie, on mélangeait tout, c'était une MJC. Ce que j'aimerais être, comme j'aime beaucoup voyager, je pense qu'un courant d'air, ce serait cool. Ou du vent. Je voudrais être un chat. Un super-héros. Je ne sais pas, par moment un cosmonaute, par moment j'aimerais bien être une rockstar, par moment j'aimerais être un vacancier. Moi-même. Attends, à toi. Le fil, c'est pas un fil qui va pendre, c'est un fil qui va passer dedans et qui va être à 2 attaches. Hop, je le tiens, je te le passe. Tu le tiens? Ouais. Ça te paraît pas... La MJC ici, enfin la maison Jacques Tati, c'est quand même quelque chose qui est mis à disposition des Orcéens pour qu'ils en profitent, pour qu'ils habitent. Et finalement, les gens du tarot, ils adorent ça, les gens du Ouija, ils adorent ça, la généalogie, ils adorent ça. Puis voilà, et c'est finalement, bon, ça c'est une réussite, quoi. Et puis après, il y a deux trucs qu'on met, peut-être les plus colorés, je sais pas, sur le buffet. Là, il faudrait faire des courses, quoi. Acheter un peu de jus de fruits, pack de coca. Du coca, vraiment? Vous aimez bien? Je me retranche derrière la majorité. Est-ce que vous voulez des trucs? Pourquoi je suis venue dans une MJC? Je suis pas venue par hasard. Ah oui. Parce que du coup, c'est dans le cadre de ma formation, cadre de l'éducation populaire que j'ai fait pendant 2 ans.
Et du coup, j'ai fait mon stage en fait ici à la MJC d'Orsay. Du coup, donc je suis pas rentrée par hasard ou pour une activité ou parce qu'il y avait de la lumière, mais du coup c'était dans le cadre de mes études où j'ai découvert les MJC, parce que moi-même j'ai jamais trop connu les MJC avant de m'y intéresser professionnellement. C'était une motivation culturelle. Donc très naturellement, j'étais un tout petit peu comme une assoiffée de tout ce qui se passe, de découvertes, de rencontres. Donc voilà, j'ai découvert les structures MJC assez rapidement. Parce que je suis très attirée par la culture. Et je trouve que la MJC Jacques Tati a vraiment un dynamisme qui est intéressant et qui mérite qu'on l'appuie et qu'on l'aide. Donc c'est rare de trouver une MJC qui ait autant de projets, qui ait une équipe avec autant de capacités, autant d'enthousiasme aussi. Donc c'est important. Nous commençons notre deuxième forum. Et comme j'aime à le dire, les forums ou le forum de Culture du Cœur, c'est un peu l'instant réseau. On va beaucoup parler ce matin surtout de participation à la vie culturelle. La culture favorise le sens critique, elle permet de choisir plutôt que de subir. On a mis en place différentes strates de commissions de travail. Donc on a une commission spectacle au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture qui regroupe à la fois des bénévoles, des administrateurs et des jeunes citoyens et autres sur la ville. Et on construit ensemble cette programmation. On n'utilise pas la diffusion culturelle ou l'art comme un moyen de présenter un objet culturel fini. Mais par contre, on se sert de cet outil comme un prétexte à justement amener du débat, à amener de la conversation avec la population, avec les associations. Et on fait en sorte que ce travail-là puisse s'appuyer aussi sur le tissu local associatif, mais également les habitants qui souhaiteraient nous solliciter pour développer tel et tel projet. Donc on est venu discuter et parler des droits culturels et surtout d'expliquer le projet, notre projet d'éducation populaire de la Maison Jacques Tati. Si je dois choisir un peintre, ce sont des peintres qui peignent des choses réelles, hein, pas l'abstrait, tout ça, ça j'aime pas. Vraiment des peintres qui peignent des beaux paysages, tout ça. Ouais, Pierre Monet, par exemple. Ouais, voilà. Je ne suis pas une grande férue de peinture, mais si je devais en choisir un, je pense que, comme beaucoup, ce serait Picasso. Non, moi je suis très paysage, on va dire peinture réelle, quoi. Tout ce qui est abstrait, Picasso, tout ça, tout ce qui est moderne, c'est pas que j'aime pas, c'est que je ressens rien et ça me passe totalement au-dessus de la tête. Picasso, Hooper et Van Gogh. Alors moi, j'ai une admiration pour les impressionnistes, et en l'occurrence Monet. J'adore Monet. J'aime bien Chagall. J'aime bien Picasso. J'aime bien les impressionnistes Monet. Pour la newsletter dont tu parlais, mettre en place, après la fuite de l'écrit d'Anthony, Oui. vous mettre en place une newsletter vraiment consacrée à vous. L'idée de la newsletter, elle est vraiment de regrouper l'ensemble des événements MJC et que ça soit diffusé en un bloc. Sauf cinéma, où on envoie le programme pour le cinéma. Donc éventuellement, je pense que si on envoie le programme cinéma et que tu mets 2-3 événements cinéma sur le programme,
c'est suffisant. Après, l'autre newsletter, c'est tous les événements Maison Tati, en règle générale, plus les spectacles. Oui, du coup, voilà. On peut tous anticiper les événements à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Focus. Moi, pour les teasers, je redis, c'est un franc succès. J'ai plusieurs spectateurs qui m'ont fait un retour. Il faudra qu'on décide de ce qu'on fait de toutes nos affiches cinéma. Parce qu'il y en a qui sont en demande. Qu'est-ce qu'on en fait? Brocante, vente, pas vente? Je crois qu'on n'avait pas le droit de les vendre. C'est pas ça, c'est bon. Ouais, on peut faire on pourrait faire un casier et puis les vendre au cinéma, où les gens en font. C'est ce qu'il fait, Ciné Carnet. C'est marqué dessus, hein. Ciné Carnet, ils les vendent pas, je crois. Les gens se servent directement. Il y a la poubelle qu'il faudrait voir qui en a un charitable, parce qu'elle est vraiment dégueulasse. La poubelle Grenat, parce que forcément, Alors, la dame de ménage ou moi, je veux de bien ménage ne ferme passer un pas. coup de jet dedans, mais je rappelle que ça fait 2 fois que je fais le nettoyage de fond en comble du local poubelle en prenant balai, produit, en nettoyant. Une fois, je l'ai même fait avec Gao. Donc je veux bien nettoyer la poubelle, la passer au jet, au balai encore une fois. Mais la prochaine fois, je passe mon tour. Le problème, c'est juste La plupart des cinémas, ça varie à chaque semaine. On a des nouveaux films, quoi, à partir de chaque mercredi. Après, ici, par exemple, par rapport à un cinéma à essai, là, effectivement, c'est vraiment directement lié à un événement qui est à l'échelle de la MJC, là, les Éternels. En fait, le Nouvel An asiatique, là, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment en interaction avec la MJC. Le cinéma va évoluer dans son ensemble. Il y a eu un rapport du CNC il n'y a pas longtemps qui insistait sur les cinémas de quartier et les cinémas d'art essai comme le nôtre pour en faire des lieux de vie, des lieux d'accueil justement pour contrebalancer, faire la balance par rapport aux grosses majors des multiplexes. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir plein de petites salles et des grosses dans le coin, on ne pourra pas tous survivre. C'est pas possible, à moins de changer, d'évoluer et de proposer des plus, comme la MJC le fait actuellement, en termes d'animation et de plus-value. C'est en ça où on durera le plus longtemps. Oui, bonjour, je voudrais avoir la programmation Île-de-France, s'il vous plaît, c'est pour commander des KDM. Non, il y a 30 noms et il faut qu'on arrive à 12. Et nous, du coup, sur une feuille, on va mettre les 30 et les gens vont devoir cocher pour les 12. Alors même si certains te disent oui, mais moi c'est pas grave, je veux tennis. C'est pas la même. Tu les dis alors J'ai compris. Là où il y a le hang, c'est la musique. Bon, du coup, il faut que je vois lesquels je réimprime. Bah, juste où il y a des erreurs, je te le dis. Ouais, j'ai... Alors, il y a Joséphine. Ah, bah, il y en a plus que je pensais. Très surprise. Oh merde, Lucie. Tu avais enlevé toutes les boîtes à... Ah, j'ai posé une clé. Est-ce que tu peux mettre dans la clé la photo d'Avignon pour Thierry? Ah, Avignon, c'est super. Avignon, on part tout un groupe. Ça va de 14-15 ans jusqu'à plus de 80 ans. Donc on est vraiment tous très mélangés.
En général, on se divise en 3 groupes et on se répartit des spectacles à aller voir, dans l'optique de pouvoir les programmer ensuite dans la MJC Jacques Tati. Du coup, il y a même une volonté quand même de faire participer les étudiants, les jeunes. C'est dans ce cadre-là que moi j'étais parti à Avignon avec la commission spectacle, avec des gens, des habitants, des étudiants, vous voyez, vraiment avec des échanges et ce volet éducation populaire aussi. Donc voilà, les spectacles, maintenant on a même mis en place des partenariats avec la MJC qui permet aux étudiants d'avoir des tarifs préférentiels pour venir voir les spectacles. Donc c'est une action qui est très intéressante parce qu'on est ensemble, on s'échange beaucoup, j'ai vu ça c'est bien, celui-là c'est pas la peine, voilà. Mercredi il y a Flamme. À 11h. Ensuite, il y a Mon Ange au Chêne Noir. À quelle heure? Et c'est à 14h30. Messieurs, dames, avez-vous choisi? Oui, combien de demi? Combien de pression? J'ai pas choisi. 4. C'est pas mon problème. Et le choix à la fin, on le fait en discussion. On discute, on vote, on donne nos avis, donc on classe les spectacles qu'on a vus. En général, ceux qui ont une chance de pouvoir être programmés, soit parce qu'ils ont plu à un groupe et qui peuvent rentrer dans la salle ou parce qu'il y en a eu 1 ou 2 qui l'ont vu, les autres s'arrangent pour aller le voir aussi, pour qu'il y en ait un maximum dans les 3 groupes qui l'aient vu. Ça se passe bien? Vous êtes tous contents? Ouais, ravi. Impeccable. Une journée formidable, de belles choses. Pourquoi il y aurait une exposition sur le... Non, mais elle a été maltraitée. Rien que le nom de Claudel, moi, ça me donne des boutons, tu vois. Quand je suis parti à Avignon, c'est-à-dire que j'ai quand même... ça m'a... vraiment, c'est une expérience formidable. Et c'est côté même de pouvoir... c'est vivant, quoi, voilà. C'est-à-dire que pour une fois, on vit la chose, on voit les comédiens, après on sort du spectacle, on discute, on a aimé, on n'a pas aimé, qu'est-ce qui ne nous a pas plu, c'est conceptuel, c'est pas conceptuel, il faut prendre du recul. Et il y a ce volet quand même où ça fait sens, c'est pas anecdotique, vous voyez, la programmation, ce qu'on va voir. D'ailleurs, une MJC, comme son nom l'indique, c'est une maison de la jeunesse et de la culture. Moi, je suis contente de ma journée. Ouais, t'avais pas mal de choses, bien. En tout cas, les 2 pièces étaient bien, a priori. La 3e, moi, et tu l'as aimé aussi, donc parfait. Pas du même niveau que... ça n'a rien à voir, moi, je peux pas les comparer, quoi. Ça traite pas du tout la même chose. Ah bah il y a le papier. Moi j'ai aimé les cheveux. Tiens, les émotions. Ça va mieux? Ça va mieux, mais je pense Ça va mieux, ouais. Il a la tombe, je vais dormir. Je vais dormir. Argent, Peter et Décadence, ça veut? C'est un peu comme... Et voilà, si tu veux, le truc c'est... Moi, t'as envie de ressortir. C'était Standing Ovation aussi ce matin. Et on a vu Camille contre Claudel. Bah, c'est pas mal, hein. Il y a un super sujet, mais voilà. Bah, c'était pas mal. Mon ange, ouais. Très bonne critique, excellent, vous avez beaucoup aimé. Soit ça se construit parce que le spectacle est quelque chose d'inattendu, mais qu'on trouve que ça peut apporter quelque chose de le programmer. Donc on bâtit autour un projet aussi. Mais c'est jamais le spectacle pour le spectacle, ça c'est sûr. C'est toujours par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire avec ce spectacle, en plus de ce spectacle, autour avec le cinéma, comme action dans la MJC, comme expo et tout ça. Il faut trouver le lieu. C'est Stéphane qui a réservé. C'est parce que j'ai une voix grave. Non, on n'a pas réservé. Au téléphone, on me dit c'est bon, bonjour monsieur. Ah, c'est extrêmement agréable. Parce que comme ça, bien, comme ça, je sais qu'on me connaît pas. Ça me fait Ah oui, Le don de la nature, je pense que ce serait de donner la vie, faire pousser les choses, des arbres, des plantes,
d'arriver, de dire tiens, je veux ces fleurs-là et ouf, ça pousse, un baobab, je sais pas, de faire pousser les choses. La nature, voler, c'est ça? Ça peut être, ouais, voler, voler. Pouvoir me multiplier en plusieurs endroits au même moment. Le don d'ubiquité. Ça me ferait du bien à mon dos. Ouais, un peu, nager sous l'eau. Pour aller nettoyer les mers un peu. Une vue excellente, vu que je porte des lunettes et que je vois rien. Parfois, si tu veux vous mettre une note, je vois 0, 3. C'est pas gratos. J'aime beaucoup la musique et puis le fait de pouvoir faire des concerts ici, d'accompagner des musiciens. Alors, moi, je suis pas musicienne, mais j'aurais bien aimé être musicienne. Du coup, j'accompagne les musiciens justement pour... c'est un peu un rêve inaccompli que je fais sur les autres. La première fois que j'ai lu ce que c'était que les valeurs de l'éducation populaire, moi je me suis dit, ces gens-là c'est une secte. On est un peu comme une famille, avec ses chagrins, ses tourments, sa joie de vivre, sa tristesse, ses engueulades. C'est un peu comme ça. Belle fin d'année. Happy New Year. Cette belle année de Faut pas croiser. Ah, la brotte. Il y a pas de tout là. Oh, tu me colles ton assiette. T'as des poils là, regarde. En fait, vous le regardez votre dessert, mais vous le mangez pas. Un moment où la brume commence à apparaître, on a besoin de mettre un petit peu de chaleur dans les cœurs et dans les foyers. Et donc je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ce foyer de chaleur. Et à chaque fois qu'il y a un responsable, s'il peut lever la main, ça va là. Alors CCFD, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est Terre Solidaire. Oui. Tricoton. Tricoton, c'est Annabelle. Non, mais, bon, c'est bien Après, ils n'étaient pas vraiment à ponctuer. À un moment donné, il y a des questions ou des interrogations à accentuer un petit peu les traits pour que ça dynamise un peu le texte. Par rapport à la position, on va essayer T'as mâché comme ça. Ah ouais, comme ça, c'est parfait. Comme ça. On a décidé de créer une antenne radio à la MJC d'Orsay qui s'appelle donc Radio Terre de Mix Antenne Orsay, parce que du coup c'est une antenne de la radio qui existe à la MJC de Limours. Avec Thierry et Annabelle, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de développer une web radio ici, sur Orsay, et permettre aux habitants et aux étudiants de la ville d'Orsay de bénéficier de ce média-là. Il faut faire comprendre que l'envoi de l'arme atomique est un crime contre l'humanité. On a déjà eu donc 2 classes qui ont travaillé sur le Japon et ensuite une classe qui a travaillé sur les inégalités et le développement. Mais aussi la cinématographie qui a vu de nombreux films dédiés aux 2 catastrophes comme Les Enfants de Hiroshima, Enchaînés de Hitchcock, mais encore Godzilla, qui est une métaphore de ces bombardements symbolisant le moyen violent et inhumain des Américains pour faire capituler le Japon en 1945. On travaille aussi beaucoup avec les documentalistes, donc justement par rapport à la recherche d'informations, les ressources, tout ce qui est fake news, comment trouver son information. Et puis après, nous, on va être là vraiment pour développer le côté oral. Sachant que là, cette année, il y a une nouvelle réforme pour le bac, qui est le grand oral pour les lycéens qui sont en seconde cette année. Ma chronique, c'est je vais vous expliquer, je vais faire un résumé de ce que dit la Cour des comptes sur les REP et REP+. Et je vous le dis tout de suite, je l'ai lu le rapport. Chiant comme la pluie. Bernard Tepper, qui fait partie de l'éducation populaire, qui est
qui est un très bon formateur, qui est intervenu là, cette année avec une classe de seconde, justement sur les inégalités de développement, sur la recherche, comment écrire une chronique, comment faire une bonne chronique. Le point de vue, c'est ça, tout le côté journalistique et la recherche. Vous devez réfléchir, savoir est-ce que votre position, vous la considérez comme vraie. Pour l'instant, on a travaillé avec les lycées, on aimerait bien travailler avec les collèges aussi. On travaille aussi avec la radio au cinéma, donc on enregistre des conférences et on fait des tables rondes au cinéma. Donc on fait des tables rondes scientifiques. Par exemple, sur l'œil de l'astronome, c'était tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers, les trous noirs, le Big Bang. Et du coup, c'est de poser des questions qu'on pourrait se poser, qui pourraient intéresser le public, et aussi laisser la possibilité au public de poser ces questions. Et après, on aimerait bien aussi étendre aussi avec la radio des étudiants, Radio Paris-Saclay, et pourquoi pas travailler et échanger des contenus avec d'autres web radios associatives. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de créer plusieurs radios, mais de justement rassembler et partager les contenus de toutes les radios pour que tout le monde puisse entendre les contenus des autres. Parce qu'en fait, on pense que c'est quelque chose qui peut se compléter et pas faire concurrence. Du coup, en héroïne, je pense que c'est peut-être parce que j'attends avec impatience Game of Thrones. Donc je dirais Arya Stark aujourd'hui. Moi, j'aime pas trop les films de fiction. J'aime bien tout ce qui est lié à l'histoire. Jean Valjean. Ouais, Jean Valjean dans Les Misérables. Cyrano de Bergerac. Eh bien, quand j'étais gamine, j'adorais Tintin. J'aime Solal dans Belle du Seigneur, par exemple. Je trouve que c'est un beau personnage. Quand tu rentres, c'est pas pour manger, c'est pour manger, faire la sieste, repartir 3 heures plus tard. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Quoi. Et c'est ce qui est fatigant. C'est pour ça qu'on voulait un appartement plus proche, parce que là, tu sais que si c'est à côté, tu peux rentrer, tu peux manger. Tu sais que tu as une coupure de 2 heures, tu fais une petite sieste. Ça veut dire que ta journée, tu peux la gérer autrement. Là, quand tu es sur place, tu piétines beaucoup, tu n'as pas de temps de pause. Et s'il commence à flotter, alors là, par contre... Ça arrive ? Bah, ça peut arriver. Ah bah oui, c'est bon. On est au mois de mai sur la côte. Oui. Ah bon, Moi j'ai pris la perspective de Cannes, elle est rigolote. Ouais. Dans cette photo-là. Je vais te montrer. Ouais. Et du coup, il y a même... Studios were the place to go. Tes impressions sur le film de la quinzaine de ce matin? Ah, le Dain. Le Dain, c'est mon coup de cœur. Le Dain, c'est ton coup de cœur. My main producer is Aya and Alison. Pour retrouver Guy, s'il décroche déjà. Tous les Argentins, et spécialement toutes les Argentines qui sont ici. Ah, c'est absolument extra. Notre directeur en action. Mais je réfléchis, hein. Laissez-moi réfléchir. L'homme de Cannes, résistant à tout, même aux inhalations. Thanks to A24 and New Regency and RT Features. Vous en avez fait combien aujourd'hui? 3. On a eu Affaires de famille. Et un très beau film japonais. Voilà. Petit à petit, on comprend qu'ils sont tous voleurs à la tire. Voilà. Donc, non, sauf qu'en fait, les enfants n'ont pas choisi leur famille non plus. Les enfants aussi choisissent de rester dans ces familles adoptives.
elle se trouve là, elle se trouve bien à l'IREST. Et la Et petite son fille père. va prendre, et son père, enfin celui qu'on pense être son père. Et puis après, ça va être la petite fille. Là, ici, c'est un très bel endroit. On a des perspectives, de l'espace. C'est bien plus typique que le Cannes du Donc, centre. on va montrer à nos téléspectateurs la vision de Cannes. Au loin, vous pouvez voir le palais des festivals. C'est génial. Ce que je déteste par-dessus tout, ça va être très rapide comme réponse, c'est la méchanceté gratuite. Être en retard, j'aime pas être en retard. L'intolérance et le racisme. L'hypocrisie. 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 C'est parti. On commence à déchirer les billets. C'est dur. Vous êtes 17 on est 14. Avec les 2 adultes, ça fait 16 adultes. Depuis une dizaine d'années, chaque année, on va au Festival du Grand Bornand, au Bonheur des Mômes, toujours la dernière semaine d'août. C'est beaucoup plus simple qu'en Avignon, parce que c'est un festival, même si c'est le plus grand festival d'Europe pour le famille, c'est un festival beaucoup plus petit et dans un endroit très agréable au Grand Bornand, donc c'est beaucoup plus facile à organiser. On a un animateur qui est là avec encore un enfant. Le nombre de spectacles programmés à Festimôme vu au Grand Bornand, c'est à peu près la moitié de la programmation cette année. Voilà, parce qu'il y a pas mal de... on a beaucoup axé sur le chapiteau Coup de pouce, qui est vraiment un site dédié aux jeunes compagnies. Et c'est souvent très intéressant cette scène-là, parce que ça permet de faire des découvertes de jeunes compagnies en plein développement. Et souvent, c'est à la fois intéressant en soutien aux compagnies et aussi pour les faire venir à un coût raisonnable. D'accord. On y va? J'envoie. On voit le jingle. Oui, mais ils arrivent là, il est 15h01 là. Donc oui, ben, tu les places. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, ça va commencer là très bientôt. Où vous voulez, mais il faut vous asseoir. Bon bah bonjour à tous. Ouais. J'espère que ça va marcher dans les autres MJC là, Gometz, GIF et compagnie là. Pendant que la nuit ainsi se passe, autour de sa queue, la glace se reforme lentement. Il n'y a pas des papiers avec le... J'avais fait une récap des hôtels. Oui. Si c'est pour les ateliers du Capricorne, c'est quoi, Marc? Exactement. C'est 2 chambres aussi? Oui, mais j'ai fait tout un mail parce qu'il y a eu des changements dans les autres. Il arrive, c'est 2 chambres. Oui, c'est 2 chambres. Bon, voilà, je vais bon, toujours pas. Bon, Ça, tu peux. Non, mais. Et ça, faut les donner à Fabienne ou je les garde? Oh, putain, ça sent les chaussettes là. 3 bulletins d'adhésion. Même pour les adultes, hein, c'est très très intéressant. La démarche dans une MJC, c'est la démarche éducation populaire, et qui dit éducation populaire, au-delà du terme éducation, dit être ouvert sur l'ensemble de la population.
et donc avoir plaisir aussi de valoriser toute forme de créativité qui peut se déployer à travers, donc, on va dire, une dynamique commune. Et puis après, les enfants, vous avez un petit coin de lecture, hein, si vous voulez attendre. Et il y a des jeux aussi. Bon, ils n'arrivent pas là, à 5 heures. Bon, ça, l'avenir, c'est continuer à pérenniser tout ce qu'on fait. À la fois toute la programmation culturelle. Aujourd'hui, la MJC est devenue un partenaire incontournable pour la ville au niveau de la programmation culturelle, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on se développe tout en créant des liens avec les différents secteurs de la MJC, le cinéma, le secteur atelier et le secteur social. Donc vraiment construire des projets ensemble pour le bien-être de tous. Ben bon, j'espère. Faut être optimiste. Après, on verra ce que la vie réserve, mais il faut être optimiste, sinon on n'avance plus. Alors, pour l'avenir du cinéma en particulier, si tout se passe bien, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Au mois de septembre qui vient, septembre 2019, le cinéma sera doté d'une 3e salle, ce qui va permettre quand même l'élargissement de la programmation. On va pouvoir proposer des petits films qui ne sont pas réellement programmés dans la région. Des petits films qu'on a envie de défendre aussi. Et l'avantage de cette 3e salle, c'est que ça va libérer aussi un espace, une salle supplémentaire, j'ai envie de dire, d'animation pour accueillir des scolaires, pour accueillir des associations, pour faire des expositions en plus. Et ça va nous donner un outil de travail supplémentaire qui va permettre d'accueillir encore mieux les spectateurs. Dans une MJC où il y a des structures plus ou moins importantes, il est plus difficile de trouver des personnes qui s'investissent et qui s'investissent en temps, en énergie, intellectuellement. Alors évidemment, c'est impliquer la jeunesse dans un projet comme la MJC, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faut d'abord que les jeunes comprennent ce que c'est et apportent leur patte à eux directement et trouvent des projets qui leur conviennent. Voilà. Je trouve par rapport à l'importance de l'université et du nombre de cités universitaires qu'on a, autant sur Orsay que sur Bure, qui est quand même assez proche, on n'a pas encore réussi, je dirais, à avoir cet échange parce que je pense que c'est important. Et pour les étudiants, pour vivre un peu dans la ville, effectivement, et aussi pour les habitants, pour accueillir les étudiants et puis leur faire découvrir ce qu'il peut y avoir sur la ville, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que ça soit plus reconnu, les MJC. Plus reconnu, bon là c'est reconnu Orsay et tout, il n'y a pas de problème, mais il y a des villes où il n'y a pas de MJC. Il y a des villes où la culture, c'est pas, tu vois, c'est pas devant toi, quoi. Il faut quand même aussi être conscient qu'on vit des collectivités, des subventions des collectivités locales et territoriales. Donc si on n'a pas de sous, c'est compliqué. Aujourd'hui, pas de sous, pas d'MJC. Il y en a pas mal qui ont des difficultés financières actuellement. Et ce ne sont pas que les MJC, ce sont également en règle générale le milieu associatif et les associations d'éducation populaire sont actuellement malmenées sur la question finance. Parce que comme ils ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes, ils dépendent énormément des subventions publiques qui sont réduites énormément en ce moment, quoi. On est aussi du service public, bien qu'étant pas fonctionnaire, on mène des actions qui sont du service public. Ça renforce l'idée qu'on peut avoir que notre travail est absolument indispensable et qu'il faut qu'on implique de plus en plus de monde pour essayer de résister à tout ce qu'on voit autour. Bon, tout le monde n'était pas au début bien en compréhension de ce qu'on voulait avec une maison, quoi. Il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas du contre, mais il y avait toujours des choses à faire avant. L'étape d'après est de devenir effectivement centre social avec des activités tournées vers les familles. On peut penser social uniquement en difficulté, mais c'est pas le cas, c'est une famille au sens large. Alors ça, faut voir avec Stéphane quand est-ce qu'il peut, parce qu'il m'a dit la semaine prochaine. Mes films préférés, j'aime beaucoup les films préférés, toute la saga Star Wars. Tous les films de Charlie Chaplin,
Tous les films de Ken Loach, tous les films à caractère social. Sans conteste, Autant n'emporte le vent et toutes les comédies musicales avant 1960. Il était une fois en Amérique. C'est certainement un de mes films préférés. Tous les films qui ont un fait historique, voilà, je suis fan, quoi. Voilà. Le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime beaucoup l'univers de Tolkien. J'avais beaucoup aimé Fight Club, aussi c'est un des premiers films que j'avais vu et que j'avais énormément adoré. Alors je vais commencer par un truc rigolo, je vais dire Cusco l'empereur mégalo. C'est un dessin animé qui est pas vraiment connu, mais qui a des résonances auprès de mes neveux et nièces. Donc c'est de bons souvenirs. Après, plus adulte, Star Wars, c'est ma jeunesse. Mes plats préférés, je pense que j'aime beaucoup la cuisine française. J'aime bien la cuisine marocaine, donc voilà. Tous les plats de ma grand-mère en fait, de ce côté-là. Même si j'aime beaucoup d'autres plats parce que la cuisine est absolument magique et elle permet de rencontrer des gens fabuleux et de se réunir tous autour d'une table. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour connaître les gens, mais peut-être plus par nostalgie les plats de ma grand-mère. Déjà tout ce qui est à base de beurre et de chou, c'est pas mal aussi, de mojette. J'adore la cuisine italienne. J'adore la cuisine asiatique. Le boboon, j'ai découvert le boboon il n'y a pas longtemps, et puis le bœuf loklac. Bœuf loklac, c'est tellement bon. Voilà. La tarte au fromage. J'aime bien le chili con carne. J'aime bien voilà, tous les plats, mais les tartes au fromage. Et la tarte au maroilles là aussi. Les huîtres qu'on ouvre sur le bord de la plage et qu'on mange. J'aime la paella parce que c'est attaché à des souvenirs et que l'on m'a appris à faire de la paella en Espagne.